Reste calme. Marie Kondo, la reine du minimalisme, débarque sur Netflix. Pour toi, je me suis sacrifié et j'ai regardé ce nouveau show sur Netflix de Marie Kondo sur le minimalisme et j'étais marqué par à quel point ça pouvait changer la vie des gens de manière super différente et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. C'est cette diversité et du fait que le minimalisme, ça peut vraiment aider n'importe qui, que tu aies envie de devenir adulte, que tu appréhendes l'arrivée d'un enfant, qu'il y ait des tensions dans ton couple ou que tu aies besoin de faire le deuil d'un défunt pour avancer dans ta vie. Allez, extrait. We have too much stuff. It's official. It's so hard to let it go. I don't want to just, dump it. I want to be thoughtful about it. Choose items that spark joy for you. Spark joy. It's not as easy as I thought it was gonna be. We're on board. We want to change. I just want it to be strong enough to change me. Si tu veux aller voir la série, je te mets le lien dans la description, elle est traduite en français. Donc le concept, c'est Marie Kondo qui va aider 8 familles américaines à apprendre à ranger leur maison. Et en fait, c'est plus large que ça et ils vont surtout reprendre le contrôle de leur vie. Et du coup, ça me parle beaucoup et c'est pour ça que je te le partage. Comment ils vont faire? Grâce à la méthode Marie Kondo dont je t'ai déjà parlé dans ce qui n'est ni plus ni moins que la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je voudrais faire un zoom sur 4 de ces familles qui sont très différentes les unes des autres et dont le minimalisme va changer la vie dans la série si tu la regardes. Ils ont tous ce point commun que les objets, leurs possessions en fait leur empêchent de vivre la vie qui les inspire. Donc le but, c'est comment est-ce que ranger, ça peut passer de quelque chose qui te stresse à quelque chose qui t'excite et qui t'apporte de la joie parce qu'en fait, tu as vraiment envie de créer un foyer, un endroit, une maison où les gens se sentent bien, où ta famille se sent bien, qui soit chaleureux et accueillant. Mais ici, tu vas le voir, chaque famille avait aussi une raison très distincte et spécifique et différente, et ça fait beaucoup de synonymes, de vouloir reprendre le contrôle sur sa maison et d'apprendre à s'organiser et à ranger. En premier, on va voir une mère de famille qui se plie en 4 pour son mari et ses 2 enfants. 2, un jeune couple qui veut apprendre à ranger pour enfin se sentir adulte et notamment montrer à leurs parents qu'ils sont grands. Et pour eux, ça passe par savoir gérer une maison. 3, un couple de retraités qui amassent énormément de trucs. C'est l'épisode le plus stressant tellement il y a des affaires dans tous les sens. Et à quel point ça peut améliorer leur relation de couple. Et 4, le dernier, c'est une femme qui a perdu son mari et dont les affaires sont encore partout dans la maison et du coup dans son quotidien et qui a envie d'avancer dans sa vie tout en faisant honneur à la relation avec le père de ses enfants. Donc voilà ce que je te prépare dans cette vidéo et on attaque tout de suite avec la première famille. Dans la première famille, quand le père ou les 2 enfants ne savent pas où quelque chose se trouve, un vêtement, un objet quelconque, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la maman. Ils lui écrivent des dizaines de textos. C'est toujours sur elle que tout repose. Un des 2 enfants le dit clairement. Pour eux, le calcul il est simple. Je vais faire du sport, je galère à trouver mon jogging. Soit j'appelle maman qui va me dire tout de suite où il est, soit je vide tout mon placard pour essayer de trouver où est mon jogging. Et donc là, tu as Marie Kondo qui débarque, c'est ça le fil rouge de la série Netflix. Ils appliquent la méthode de la magie du rangement dont je t'ai déjà parlé pendant quelques semaines. Et c'est pendant le processus, en rangeant, qu'ils prennent conscience de la situation dans laquelle ils sont. Ils sont là, ah merde, en fait, nous, 3, alors qu'on t'aime, on te fait porter tout ça toute seule sur les épaules. Sauf que pour eux, c'est pas ça une famille. Une famille, c'est s'entraider. La maman, elle comprend qu'en fait, il va falloir qu'elle apprenne à déléguer plutôt que de tout faire à la place de tout le monde. Et le mari et les 2 enfants, en fait, ils apprennent que c'est important que chacun d'entre eux apprenne à ranger. Que s'ils veulent créer une vraie maison, en fait, il faut qu'ils bossent ensemble. Et donc, comment est-ce que tu responsabilises chacun avec ses affaires? Et là, ça devient un projet collectif qui les fait kiffer. Par exemple, le père, avant d'appliquer le minimalisme et la méthode Marie Kondo, il ne voyait pas trop l'intérêt du truc. Et en le faisant, il se rend compte de tout ce qu'il fait porter à sa femme. En fait, c'est pas ça que j'ai envie de montrer à mes enfants, c'est pas ça que j'ai envie de leur transmettre. Et du coup, il commence à cuisiner vachement plus, à participer beaucoup plus aux tâches ménagères, au rangement, etc. Et les enfants, maintenant qu'ils ont été responsabilisés, et surtout qu'on leur a donné une méthode pour apprendre à ranger leurs affaires, ils arrivent à ranger leurs affaires complètement sans leur mère. Le minimalisme, c'est aussi on s'y attend pas forcément, mais quelque chose qui permet de favoriser l'égalité homme-femme, comme dans cet exemple, et de réduire l'énorme charge mentale qui pèse encore aujourd'hui, malheureusement, majoritairement sur les femmes dans les couples et dans les familles. Famille number 2. Il s'agit d'un jeune couple qui ose pas trop recevoir chez lui, enfin chez eux, parce que c'est tellement le bordel qu'en fait ils ont un petit sentiment de honte. Et c'est trop dommage de réduire ta vie sociale parce que
t'arrives pas à ranger chez toi. Notamment, il y en a un des deux qui est très nerveux de recevoir sa famille pour la première fois qui arrive le mois prochain, parce que c'est le bordel, et parce que lui, il met une valeur symbolique très forte de s'ils prennent notre logement au sérieux, ils prendront notre relation amoureuse au sérieux. Et ça, c'est hyper important pour lui, parce que oui, souvent, ta maison, c'est un reflet de ta relation, de ton couple. Et pour ces deux jeunes hommes, c'est important de montrer à leurs parents que c'est plus des ados qui sont plus matures, qui vont pas juste cacher des trucs sous le lit. Et ils ont envie de rendre leurs parents fiers en fait, de leur montrer qu'ils les ont bien éduqués et qu'ils ont réussi dans la vie. Donc à nouveau, Marie Kondo débarque, ils appliquent la méthode, ils en chient parce que c'est le principe de l'émission et du coup, je trouve que c'est assez bien représenté. C'est pas simpliste, c'est un truc qui dure quelques semaines, il y a des tensions, il y a des remises en question et enfin les gens ils mouillent le maillot quoi. Et à la fin, tu vois à quel point ranger ça a rapproché leur couple, qu'il y a un des deux qui a vraiment beaucoup plus appris à se connecter à ses émotions, ce qui était assez difficile pour lui, parce qu'à chaque fois que tu tries par exemple tes vêtements, tu dois te demander si quelque chose t'apporte de la joie. Il y a plein de gens pour qui c'est vraiment pas évident ce genre de questionnement. Et l'autre, ça le fait vraiment mûrir dans « Ok, pour moi, c'est quoi être adulte ?» Vu que c'est ça la vie qui l'inspire, le futur qu'il a envie de créer, un futur où il se sent plus mature, plus adulte, du coup ça devient un critère de sélection pour les objets qui l'entourent. Est-ce qu'il aide, oui ou non, à se sentir plus adulte? Et spoiler, à la fin, donc la famille d'un des deux amoureux vient visiter la maison pour la première fois et ils sont tous bluffés. Évidemment, c'est une série américaine. Number 3. C'était l'épisode le plus stressant. C'est un couple de retraités qui a des affaires, mais jusqu'au plafond, dans toutes les pièces. Marie Kondo elle-même le dit dans la série. Je crois que j'ai jamais vu une maison avec autant de bordel. Comment tu veux te sentir à la maison chez toi, et te sentir bien chez toi, quand c'est un bordel de malade partout, que tu peux à peine circuler dans les pièces, et que ça doit t'étouffer de ouf, et c'est irrespirable. Bien sûr que ça rejaillit sur ton bien-être, sur ta relation de couple, etc. Ça m'a fait marrer parce que le mari, lui, ça le fait chier de ranger, franchement. Mais sa femme, elle est à fond, et du coup, lui, son mantra, c'est Happy Wife, Happy Life. Et du coup, il fait la démarche de participer à cette série Netflix, et surtout de passer par ce process de la magie du rangement, pour faire plaisir à sa femme, et ça, je trouve ça beau. Et eux, en appliquant la méthode de la magie du rangement, ils vont avoir un enseignement assez clair et assez universel, parce que ça questionne leur rapport aux objets. La femme, par exemple, elle réalise que, en fait, après chaque engueulade avec son mari, elle va faire du shopping. Elle a pris l'habitude de faire ça pour déstresser et pour attaquer un peu son mari là où ça fait mal au porte-monnaie pour petite vengeance des familles, quoi. Et de prendre conscience de ça, du coup, elle a moins envie de le faire dans le futur. Ensuite, c'est tellement le bordel dans leur appart qu'en fait, ils retrouvent des super vieux souvenirs de leurs parents et même beaucoup plus loin de leurs ancêtres qui ont énormément de valeur pour eux. Et ils savaient même pas qu'ils possédaient ces choses-là chez eux. Et à la fin, dans ce process, c'est hyper intéressant de voir le mari à nouveau qui a une prise de conscience, et plus il range, plus il se rend compte de mais comment on a fait pour en arriver là, à accumuler autant de choses et à jamais les ranger à leur place. Il se dit mais purée, mais maintenant que j'ai fait cette méthode, je peux plus laisser les choses traîner comme ça. Enfin, je vois un truc mal rangé, je le mets à sa place, bam, c'est fini, on n'en parle plus. Tu le ranges direct et ça change complètement l'atmosphère de l'espace. Avant, t'étais dans un truc qui était souvent stressant, anxiogène, et là c'est beaucoup plus apaisant et t'es en contrôle de la situation. Et enfin, 4, c'est cette femme veuve qui voudrait se débarrasser d'une grande partie des affaires de son mari qui est mort il y a 1 an. Ranger chez soi, c'est ranger son passé. Donc ça t'aide à avancer vers un futur plus dégagé parce que tu fais le tri dans ton passé. Alors il ne s'agit pas du tout de mettre ton passé à la poubelle et dans son cas, toute sa relation amoureuse avec son mari qui est aussi le père de ses enfants, bien sûr que non. Au contraire, c'est comment tu peux le valoriser, ressentir de la gratitude pour tout ce qu'il t'a apporté pour mieux avancer dans ta vie. Et cette femme, tu sens à quel point elle voit tous les jours tous les vêtements de son mari dans sa penderie. Enfin, t'imagines la pression mentale déjà que tu es en phase de deuil. Enfin, c'est impossible d'avancer dans ta vie avec ça. Et du coup, en appliquant le process de la méthode Marie Kondo, elle commence à comprendre qu'en fait, elle n'a pas besoin de garder tous ces objets pour se rappeler tous les bons souvenirs qu'elle a avec son mari, et qu'en fait il continue à vivre à travers ses enfants, à travers elle, plein de choses qu'il lui a apprises, et donc elle garde quelques objets symboliques qui étaient très chers à leurs yeux à tous les deux, mais tout le reste, elle s'autorise à le donner à une association pour avancer dans sa vie. On peut souvent être surpris de à quel point c'est émotionnel de ranger, et je trouve que c'est très bien retranscrit dans la série, que quand tu ranges, tu partages des moments forts, qu'en fait tu touches à des choses très très essentiel, très intime, parce que tu te demandes justement qu'est-ce qui est essentiel pour moi,
qu'est-ce qui m'apporte profondément de la joie. Et donc ça m'a marqué à quel point le minimalisme peut vraiment aider n'importe qui, ou une même personne a des épisodes très différents de sa vie, quand il a son premier appartement, quand il a un enfant, quand il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille, etc. Au départ, La magie du rangement, tu le sais probablement, c'était un best-seller, un livre, et maintenant qui passe sur Netflix, je trouve ça génial justement parce qu'il y a ce message de démocratiser le minimalisme. Tu touches des profils beaucoup plus larges, des parcours de vie beaucoup plus larges, et forcément, ça m'inspire. Parce que c'est ce que j'ai fait en passant des livres à YouTube justement pour pouvoir t'aider, pour pouvoir aider un maximum de personnes à être le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Et pour moi, si tu arrives déjà à poser cette première pierre d'apprendre à ranger chez toi, à identifier ce qui est essentiel pour toi, c'est une première étape pour après incarner le changement que tu veux voir dans le monde. Donc je suis vraiment convaincu que le minimalisme, ça peut t'aider à changer ta vie, à créer la vie qui t'inspire, et que justement en montrant un peu des profils très différents de familles, tu peux t'identifier plus facilement. Et en plus, tu te dis que si des Américains y arrivent, qui grosso modo ont quand même plus d'affaires que nous en Europe, il n'y a pas de raison que tu puisses pas y arriver en fait. Si cette vidéo t'a plu, je te partage celle-là sur Marie Kondo que je te recommande, où je reprends vraiment de A à Z de manière très simple et très directe la méthode qu'elle utilise dans la série Netflix et dans son livre La magie du rangement. Abonne-toi, je prépare une autre vidéo sur le minimalisme et te dis à bientôt. Ciao!